le statut et le rôle des ressources humaines dans l'entreprise, avec René Jolicoeur. Dans une entreprise, les ressources humaines sont-elles un service et les employés sont-ils les clients? Il y a plusieurs entreprises qui désignent la ressource humaine comme étant le service des ressources humaines et les ressources humaines, à leur tour, s'efforcent de donner un excellent service à la clientèle. C'est pas une mauvaise intention, mais d'après moi, on manque en partie le bateau en ce qui concerne le rôle essentiel que les ressources humaines devraient faire dans une entreprise. Tout le monde connaît la définition classique qu'il faut être un partenaire d'affaires, il faut être un agent de changement, il faut être le défenseur de l'employé et aussi être un expert fonctionnel qui donne bien des services. Mais en désignant ça comme le service des ressources humaines, on écrase un peu les ressources humaines entre la haute direction puis les postes stratégiques puis les employés. Alors, on met le service de IT, le service de maintenance, le service des opérations, puis les ressources humaines là-dedans, puis on oublie le rôle stratégique qu'ils peuvent avoir. Puis on envoie un message important, je pense, à toute la population d'employés de dire, bien, les ressources humaines, c'est un service, mais c'est juste un service. On peut pas leur faire confiance pour la stratégie, pour des choses plus importantes. Du côté des clients, les clients, il n'y a rien de plus important. C'est eux qui amènent l'eau au moulin, c'est eux qui amènent votre chèque de paye. À la limite, le président devrait s'occuper personnellement des clients. Et s'il ne peut pas le faire personnellement, il devrait confier ça à des partenaires, à des complices, à de la famille, à des associés à qui il fait entièrement confiance, pas à d'autres clients. Alors pour moi, un employé, c'est beaucoup plus qu'un client, puis j'ai pas d'hésitation à dire qu'on devrait traiter un employé aussi bien ou même mieux qu'un client.